Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, il faut que tout aille bien, ok? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, ok? Voilà, donc quand tout ne va pas bien, vous savez ce que vous avez à faire. Mets-toi à genoux et prie à ton Père. Alors, j'ai fait une vidéo ce soir pour la sortie de Babo sur Benoît, quand il est parti dans le village de Simon. On va parler un peu de ça. Ok, voilà. Donc, on va l'écouter. Et puis, après lui, je vais répondre aussi à Soro parce que je vois les cyber du gouvernement qui sont en train de parler un peu partout que oui, Soro est malade, des trucs comme ça. Donc, on va parler de ça. Ok, voilà. Et puis, oui, on va parler de la sortie de M. Babo. Et on va parler aussi des cyber du gouvernement en place. Les cyber des dramas. Les cyber du gouvernement en place. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières et qui est les jeûnes. Ok, voilà. Donc, restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Alors, il fait beaucoup chaud. Ok, il fait beaucoup chaud. Donc, voilà, c'est pas facile de faire des vidéos dans la chaleur. Ok, voilà. Alors, je vais mettre la vidéo de M. Babo pour que vous-même vous puissiez l'attendre. Ok, voilà. Mais bien avant ça, je vais dire merci à mon père. Ok, voilà. Donc on va chanter une petite chanson rapidement. Et puis après ça, on va passer à M. Babo. Et après, on va parler de Soro le criminel. Et après, on va fermer la vidéo. Ok, voilà. Alors, on dit... puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Alpha est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. Alpha est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. Emmanuel est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat, Jésus est son nom. Shagai est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat,
Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom. Ok. Alors, on va chanter encore une deuxième et puis après ça, c'est fini. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous te disons, oh Barakré, Saint-Esprit viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Quand nous t'adorons, Seigneur Jésus, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous te prions, mon Seigneur, oh Barakré, Saint-Esprit viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé, Seigneur, pour te suivre, mon roi. Saint-Esprit viens changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné pour t'honorer, mon roi. Saint-Esprit viens changer les choses. L'Esprit du Père vient, mon Seigneur, viens changer les choses. Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous te prions, mon Seigneur, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous t'honorons, Seigneur, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer nos vies. Quand nous te prions, Seigneur, oh Barakré, Saint-Esprit viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Mon roi, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, Saint-Esprit viens changer ma vie. Saint-Esprit viens me remplir de toi. Oh Saint-Esprit viens changer les choses. Viens changer les choses, mon Seigneur, viens changer les choses dans ce monde, viens changer les choses sur la terre, viens changer les choses. Mon roi, viens changer les choses. Saint-Esprit, viens changer les choses. L'Esprit du Père, viens. Oh mon Seigneur, viens changer les choses.
Mon Seigneur, viens changer les choses. Le roi des rois, viens changer les choses. Saint-Esprit, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Oh, viens changer ce monde. Mon Seigneur, viens changer ce monde. Mon roi, viens changer ce monde. Oh Seigneur, viens changer les choses pour que nous puissions vivre dans la paix. Ok, alors, donc je disais que on va dire merci à notre Seigneur, merci à notre roi, merci à notre le tout-puissant Jésus. On lui dit merci. Chaque jour qu'il nous donne, on lui dit merci. Car c'est grâce à lui que nous vivons. Chaque jour que Dieu te donne, dis-lui merci. Dis-lui merci. Car il a besoin de ton merci. Le Seigneur a besoin de ton merci. Chaque jour qu'il te donne, dis-lui merci. Parce qu'il n'est pas obligé de te donner chaque jour. Mais s'il permet de te donner chaque jour, c'est parce qu'il a ton amour. Alors dis-lui merci. Et change ta vie. Marche selon la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus. Car il a été sur la croix de Golgotha pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Et son sang a été versé pour que tu puisses sortir de la mort à la vie. Alors dis-lui merci. Et change ta vie. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas de cotiser, de lui donner des millions, des milliards. Le Seigneur ne demande rien de nous que la fidélité et l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de soi-même et l'amour de ton prochain. Car le Seigneur te dit que les 10 commandements que je t'ai donnés, je remets ça à 2 commandements. Aime ton prochain comme toi et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ok? Pourquoi le Seigneur te dit d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces? Pourquoi Dieu te lui demande? Parce qu'en aimant Dieu, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. En aimant Dieu, tu seras obligé d'aimer ton prochain. Ok? Voilà. Parce que ton prochain, là, il est fait à l'image de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Ok? Alors, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Ok? Voilà. Donc, aime ton prochain. Et le premier amour, c'est ton Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Alors, on va passer au discours. Alors, on va écouter, hein? Ok? Amiens, MT45, qu'il a pris. Après, je l'ai retrouvé à Korogo, puisqu'il était de la famille des cons. Je colle les deux dessus, hein, parce que celui-là aussi, il va bientôt faire une vidéo sur celui qui est en bas. Là. On a rigolé. Il m'a offert des pintades. C'est la traite de l'Afrique. Et des poulets. Mais c'est ici que nous avons commencé le combat. C'est ici que nous avons commencé le combat. Mais quelqu'un demande à écran, mais est-ce que même Gbagbo te voit? Est-ce que tu rencontres Gbagbo? Je le vois. Abidjan, là, je le vois. Mais les programmes sont chargés et pensés. Dès que je suis arrivé, Ekra m'a demandé de venir à Beaunois.
Je lui ai dit écran. C'est vrai que j'étais en prison, hein. C'est vrai. Mais ce que j'ai entendu, c'est que les ouais, ils ont subi plus de tort que vous. Qu'on a tué à Djiglou, on a tué à Dieukwé, on a tué à Fakobli, etc. Donc il faut que j'aille là-bas d'abord. Il faut que j'aille là-bas d'abord. Et quand je vais revenir, on va programmer Bonois. C'est pourquoi depuis je ne suis pas venu à Bonois. Parce qu'on fait les choses palier par palier. Ce qui a été fait en pays ouest, c'est quasiment un génocide. C'est quasiment un génocide. En une seule journée, il y a eu plus de 1000 morts. En une seule journée, il y a eu 870 morts. J'étais dans les fosses communes. C'est pourquoi je ne suis pas encore venu ici. Maintenant, je suis là pour vous saluer. Vous voyez, mes chers amis, je parle aujourd'hui aux gens de Bonois. À Boisseau est à côté, tout près. Les Apolloniens sont au bord de la mer là-bas. Vous savez, il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement, je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Bonois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends.
j'attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'avais comme Gbagbo ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non, il faut être clair, il faut être clair, il faut être net, il faut être franc, il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Nos bras sont ouverts. Nos bras sont ouverts. Mais pour aller justement aux élections et gagner, il faut des cartes d'identité. Il faut des cartes d'identité. Or, ici, là, il y a plein de gars qui n'ont pas de carte d'identité. Est-ce que c'est pas vrai? Entre 2000 et 2010, j'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. J'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. Ok, on va s'arrêter là. Ok, voilà. Parce que il y a deux, il y a deux points. Ok, that's two. Number two. Ok. Il y a 2 points qui est dedans que je vais répondre. Les 2 points sont vraiment nécessaires. Et puis je vais maintenant dire ce que j'ai à dire. Ok? Voilà. Donc, on va répondre aux 2 points. Attendez. Ok, on va répondre aux 2 points. Les 2 points, le premier point c'est quoi? Le premier point, M. Gbagbo dit qu'il n'était pas parti à Bonoua, je ne sais pas si c'est Bonoua, parce que c'était pas encore l'air tout. Qu'il était chez les Ouai, là où il y a eu beaucoup de morts, où il y a eu le génocide. Il était là-bas. Mais moi, j'aimerais dire à M. Gbagbo que la première fois quand il est venu, qu'il a parlé cette histoire des Ouai, M. Gbagbo nous a dit que les Ouai ont été tués à cause de la forêt. C'est pas ce que M. Gbagbo nous a dit. Que les Ouai, ils ont été génocidés à cause de leur forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas pour lui, c'était pas pour la politique, que les Ouai ont été génocidés. Ils ont été génocidés tout simplement à cause de leur forêt. Ok. Alors, s'ils ont été génocidés à cause de leur forêt,
Monsieur Gbagbo va faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Puisque c'est pas à cause de lui qu'ils ont été génocidés. Ok. Alors, deuxième point, Monsieur Gbagbo nous dit que lui, il va faire attention parce qu'il ne veut pas être roulé. Il ne veut pas qu'on le roule, qu'on le trompe, quoi. Voilà, il veut des gens sincères, qui ne veut pas qu'on le roule. Ok, alors on va arriver sur le troisième point, c'est là que j'aurais dû commencer d'abord. Alors, deuxième point, j'ai ménagé un peu, excusez-moi. Le premier point, on parle de ouais. Ok, voilà. Alors, le deuxième point, M. Gbagbo nous dit que, comment on appelle ça? Voilà, à chaque fois que je vais venir sur ce... Voilà, deuxième point, M. Gbagbo nous dit que je suis tellement dépassé de ce qu'il rencontre que je suis dépassé. Le deuxième point, M. Gbagbo appelle les opposants qu'il ouvre ses bras pour que les opposants viennent tomber dans ses bras pour enlever le gouvernement qui est en place, l'enlever. Il ne faut pas que ce gouvernement-là soit là l'an 2025. Ok. M. Gbagbo, ce gouvernement-là sera là l'an 2025. Parce que ce n'est pas toi qui décides en Côte d'Ivoire qui va être là ou qui ne va pas être là. Ok? Voilà. Donc, je voulais t'apporter cette réponse d'abord. Celui qui décide qui va être là et qui ne va pas être là, c'est Dieu et le peuple. Ok? Voilà. Et Dieu a décidé que ce gouvernement-là doit être là en 2025. Sauf que si eux-mêmes, ils ne veulent pas, hein, voilà. C'est-à-dire si eux-mêmes, ils ne suivent pas les règles de Dieu, là, c'est autre chose. De la façon que toi, Gbagbo, même, tu n'as pas suivi les règles de Dieu, et Dieu t'a foutu Dieu, et puis il a mis Draman là. Si Draman ne suit pas les règles de Dieu comme ça, là, moi, je n'ai plus rien à dire. Sinon, le Seigneur me dit que si le gouvernement qui est là, c'est-à-dire Draman, s'il suit ces règles, 2025, là, il va être là. Ok? Voilà. Monsieur Gbagbo, je t'ai déjà dit que le Seigneur t'a donné une chance. Et cette chance, tu l'as négligée. Et pourquoi tu as négligé cette chance? Parce que tu n'avais plus envie de revenir aux affaires. Mais c'est les gens qui sont autour de toi qui te forcent à venir aux affaires. Sinon, toi-même, tu n'avais plus envie de venir aux affaires. Parce qu'il y a eu un jour où tu as été interviewé, où tu as dit que toi, tu es un enfant de pauvre, que tu ne pensais même pas qu'un jour, tu allais gouverner la Côte d'Ivoire et que par la grâce de Dieu, tu as reçu à gouverner la Côte d'Ivoire et que toi, tu as déjà fait ta part, que tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un. Donc, c'est dans cet esprit-là que tu étais quand tu es venu sur la Côte d'Ivoire. Tu ne voulais plus gouverner la Côte d'Ivoire. Mais c'est les gens qui sont autour de toi, c'est eux qui sont en train de te pousser. Jusqu'à maintenant, tu commences à voir que tu peux gouverner. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire tes discours, tu n'as pas de tête, tu n'as pas de queue. Les Ivoiriens, comme ils s'ennuient, ils n'ont pas de travail. Draman, c'est pour ça que je te dis qu'il faut créer des emplois aux Ivoiriens. Comme ils n'ont pas de... Il y a beaucoup qui ne travaillent pas et ils s'ennuient, donc ils vont t'écouter pour passer le temps. Ok. Alors, donc, toi-même, tu n'avais plus envie de faire la politique. Et c'est pour cette raison que quand tu es arrivé, tu as commencé à te foutre de tout le monde. Quand tu es arrivé, tu as commencé à te foutre de tout le monde. Tout ton parti, tous les gens qui étaient dans la politique avec toi, jusqu'à même à Nguessan, tout le monde, les Mamadou Koulibaly, eux tous, ils se sont des Simone, eux tous, ils se sont déplacés pour aller te chercher, pour aller te dire merci, enfin, pour aller t'accueillir à l'aéroport. Mais Stéphane Djiplé était ton bras, il était comment on appelle, ton garde-corps. Il poussait tout le monde de ne pas t'approcher. Et ta chose là qui te suit donnait des ordres qui doit t'approcher et qui ne doit pas t'approcher. Et toi, tu marchais dans tout ça. Pourquoi? Parce que tu pensais pas que tu allais faire la politique. Pour toi, la politique, c'était une page qui était fermée. Et maintenant qu'ils t'ont poussé
et que tu vois maintenant que tu t'es rappelé, non, il faut que je fasse la politique. Au moment où je te faisais des appels pour te dire que le Seigneur dit, il faut le regarder, ce que vous avez commencé, vous allez terminer ça. Que quand tu fais des meetings, que tu te déplaces partout dans toute la Côte d'Ivoire, lui, Dieu là, prend un petit moment, parle de lui à la population. Quand je disais tout ça, est-ce que tu m'écoutais? Tu ne m'écoutais pas. Pourtant, tes vidéos, il y a beaucoup de gens de PPACI qui étaient en contact avec moi, qui me disaient, oui, on lui donne les vidéos, on envoie ça à les gens qui sont proches de lui, mais on ne sait pas pourquoi ils ne regardent pas tes vidéos. Ok? Donc, le Seigneur m'a dit que tu es rentré dans une désobéissance qui ne dit pas son nom, Monsieur Babo. Tu es rentré dans une désobéissance devant le Seigneur qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui où on parle là, le Seigneur a tourné ta page. Comme vous n'avez pas l'habitude d'avoir des personnes vraiment que Dieu utilise, vous avez l'habitude de traiter avec des francs-maçons, des menteurs, donc vous ne savez pas comment Dieu travaille. Quand Dieu doit travailler avec toi, tu as un temps. Il y a un temps que Dieu te donne. Et quand tu as épuisé ce temps-là, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. C'est dans le temps-là que Dieu peut travailler avec toi. Babo, ton temps est passé. Ok? Quand Jésus était venu sur la terre, enfin, quand l'Esprit de Dieu était venu, qui était le Saint-Esprit, et qu'il était obligé de prendre un corps qui s'appelle Jésus, il avait un temps pour travailler. Et quand son temps est fini, c'est là qu'il a dit que j'ai fini ma mission, je dois partir pour que le Saint-Esprit vienne vous tenir compagnie. Donc Dieu a un temps. Et c'est cette chanson-là qui dit que Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais où, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, mon Seigneur dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Donc Jésus, quand il a fini sa mission, sur terre, tous ceux qui l'ont reconnu en tant que leur Dieu, leur sauveur, il les a dit, ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous abandonner comme ça dans le monde. À partir d'aujourd'hui, vous m'appartenez. Je suis en vous, vous êtes en moi. Mais il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne faire le travail avec vous. Le consolateur va venir rester avec vous. Et pour cela, il faut que j'ai fini ma mission, je dois partir. Donc Dieu là, il travaille dans le temps. Dieu ne travaille pas dans les jours. Il ne travaille pas dans les heures. Dieu travaille dans le temps. C'est pour ça qu'il dit chaque chose a son temps. Votre temps n'est pas mon temps. Parce que Dieu travaille dans le temps, monsieur Babo. Quand Dieu t'a enlevé dans la prison pour t'amener en Côte d'Ivoire, tu avais un temps pour venir en Dieu. Et c'est avec ce temps-là que j'étais en train de lutter avec toi à faire des vidéos matin, midi, soir. Te dit, monsieur Babo, le Seigneur dit, viens à lui. Le Seigneur dit, voilà ce que tu dois faire. Le Seigneur dit, voilà ce que... Mais est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Personne ne m'a écouté. Aujourd'hui, parce que toi, tu es content, tu es rassasié, tu as mangé, tu es rassasié. Donc maintenant, tu réfléchis, tu dis, non, il faut que j'ai... Comment on appelle ça? Il faut que je revienne encore au pouvoir. Donc, tu commences à manipuler le peuple ivoirien. Vous, le peuple ivoirien, là, je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas envie de vous faire tuer l'an 2025, là, quittez derrière cet homme qui s'appelle M. Babo. Parce que Dieu n'est plus avec lui. Je suis en train de vous parler sérieusement. Je suis en train de vous parler sérieusement. Il a été maladroit au moment où Dieu était avec lui. Et son maladroit là, c'est-à-dire il n'a pas été vigilant. Il a joué avec Soro qui était le rebelle de la Côte d'Ivoire.
Quand ils ont éliminé eBay, là, c'est Soro qui était aux affaires. Il a joué avec Soro. Et Soro et s'est associé avec la France de Nicolas Sarkozy. Et ils ont déposé une guerre sur la Côte d'Ivoire qui a tué des Ivoiriens, qui a tué 3000 morts. Plus que 3000 morts, Gbagbo même il a dit. Et il vient de le confirmer encore que les génocides qu'il y a eu chez les Oué là-bas, là, en un seul jour seulement, des milliers de personnes qui sont mortes. Pour lui, sa cause. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre vie, là, quittez derrière M. Gbagbo. Parce que Dieu n'est plus avec lui. Au moment où Dieu est pour toi, si tu n'as pas suivi les règles de Dieu et puis tu as amené des enfants, des gens au cimetière, c'est là où Dieu n'est plus avec toi maintenant que des gens vont te suivre et tu vas détruire toute la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas te laisser faire ça, M. Gbagbo. On ne peut pas te laisser faire ça, M. Gbagbo. Ok? On ne peut pas te laisser faire ça. Si ton PPACI veut vraiment aller aux élections, choisissez quelqu'un d'autre là-dedans. Comme vous n'écoutez pas Dieu, choisissez quelqu'un d'autre et puis allez-y aux élections. Mais toi-même dis que tu vas te présenter là. Dieu dit c'est fini pour toi. Il a fini avec toi. La seule chose qu'il a en commun avec toi en ce moment, il t'a promis que il va garder ta vie jusqu'à ce que ça soit lui, Dieu, à son temps que tu vas quitter la terre. Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. Qui t'a promis ça, il va le faire. Donc si toi-même tu vas te livrer, là c'est autre chose. Hein. Là ça, ce n'est plus de sa responsabilité. Mais si on veut t'empoisonner ou bien on veut te tuer des trucs comme ça, il touchera toujours quelqu'un pour dire attention, il y a un danger là-bas. Ok, et c'est ce que je faisais un moment. Ok, donc M. Gbagbo, c'est fini. Alors quand tu dis que non, cette fois-ci là, je veux pas des choses, des tromperies, mais tu parles de Soro. C'est Soro qui t'a trompé. À part Soro, la personne, Blé Goudé t'a pas trompé, Simon ne t'a pas trompé, Afin Guessan t'a pas trompé. Le contraire, le monsieur, il était ton premier ministre. À cause de Soro, tu l'as délogé. À cause de Soro, tu l'as délogé. Donc, personne ne t'a trahi. C'est toi-même qui t'es trahi, M. Gbagbo. C'est toi-même qui t'es trahi. Parce que quand la rébellion était en train de se préparer au Burkina pour venir tomber sur ton pouvoir, pour tuer les Ivoiriens, là, M. Blaise t'a dit ça, l'ancien président de Burkina, Blaise, là, il t'a appelé, il t'a dit que viens voir tes enfants là, parce que la France est en train de les manipuler pour venir tomber sur toi. Donc viens les voir. Qu'est-ce que tu as dit à Blaise? Quand ils seront fatigués, ils vont venir ici, je les attends ici. Après, tu as commencé à dire, oh, ils sont en train de nager, on voit l'air d'eau. Tu parlais de la France. Donc, M. Gbagbo, aujourd'hui, là, l'Ivoirien même qui est normal, qui a toutes ses facultés, là, ne peut pas te suivre. Ou bien c'est sur Poutine que tu comptes. C'est pour cela que tu dis ça. Mais Poutine qui est là, les Blancs, là, tu ne les connais pas. Quand ça va commencer à chauffer, là, lui, il va quitter derrière toi. C'est ce que tu ne sais pas. Et puis, il n'y a rien même qui va chauffer. Ok? Donc, Soro, ton Soro, le rebelle, là, c'est de lui que tu es en train de parler. Pourquoi tu ne lui dis pas carrément que Soro, cette fois-ci, là, je ne veux pas de trahison? Pourquoi tu ne dis pas son nom pour lui dire ça? C'est entre toi et Soro, vous êtes là, vous vous trahissez seulement. S'il ne te trahit pas, c'est toi qui le trahis. C'est dans ça que vous êtes tous les deux. Alors maintenant, on va passer au problème de Soro. J'aurais appris que je vais vite. Je ne sais pas si ma vidéo va se couper. J'aurais appris qu'il est malade. Quand quelqu'un est malade, vraiment, c'est un peu triste. On ne peut pas faire la joie avec quelqu'un qui est malade. Mais je vais dire aux gens, les cyber du gouvernement, les cyber qui parlent pour le gouvernement sur la Côte d'Ivoire, je vais leur dire qu'ils n'ont qu'à laisser l'émotion. Quand on dirige un pays, là, quand on est un cyber, qu'on est écouté là, par les gens qui sont au pouvoir, l'émotion, là, tu dois mettre ça à côté. Parce que l'émotion peut faire renverser votre pouvoir. Donc sortez dans les émotions. Ce n'est pas Draman qui va soigner Soro. La seule personne qui va donner la guérison à Soro, mais sur condition, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ça fait un bon moment
Ça fait très longtemps. Très longtemps, j'ai commencé à appeler Soro qui n'a qu'à faire une repentance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Soro a fait des choses horribles sur la terre de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme tous les pays. Mais vous ne me croyez pas. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme tous les pays. Tous ceux qui ont touché à la Côte d'Ivoire, que Dieu n'est pas avec eux là, eux tous ils vont passer. C'est de ça que je parle. Alors si Dieu vous appelle à la repentance, faites cette repentance-là. Et cette repentance, pour la faire, là, il faut chercher un vrai pasteur. C'est-à-dire un vrai homme de Dieu qui est avec Dieu. Pas de francs-maçons. Sinon, appelez-moi. C'est tout. Et puis, on va prier. Ok? Voilà. Donc, la maladie de Soro, là, ce n'est pas médicament qui va le soigner. Ce n'est pas docteur qui va le soigner. Ce n'est pas l'hôpital qui va le soigner. L'hôpital peut traîner. Et quand l'hôpital traîne, vous savez ce que ça veut dire chez le Seigneur. C'est des grâces que Dieu est en train de lui donner. Dieu est en train de lui donner des grâces pour prendre la bonne route. Je l'ai appelé jusqu'à je suis fatigué. J'ai appelé Babo jusqu'à je suis fatigué. Dieu a enlevé sa main sur vous, sur Soro et sur Babo. Ok? Dieu n'est plus avec vous. Donc arrêtez d'emmerder les gens. J'ai dit Dieu a un temps. Soro, là où toi, Dieu était avec toi, là. Quand tu as quitté le gouvernement de Dramane Ouattara, que tu as commencé à faire le tour sur la Côte d'Ivoire, puis tous les Ivoiriens ont commencé à te suivre. C'est à cette période-là que tu étais avec Dieu. Dieu t'a dit, demande pardon au peuple que tu as blessé. Et moi, Dieu, là, je vais les toucher et ils vont accepter ton pardon. Quand tu as commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire, que tu as vu que les Ivoiriens ont commencé à accepter ton pardon, brrr, tu es sorti dedans, tu dis, tu veux fauteuil. Que c'est le fauteuil qui est plus confortable. Quand le jour où tu as dit ce mot-là, tu étais avec ta femme, tu as commencé à dire que toi, tu as dit à Babo de quitter le pouvoir et qu'après, il allait revenir. Et j'ai fait une vidéo sur toi, j'ai dit, Soro, il faut arrêter. La route que tu es en train de prendre là, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Là où Dieu t'a envoyé, Dieu te dit que le peuple que tu as blessé là, il faut faire le tour de la Côte d'Ivoire pour leur demander pardon. Et à travers ton comportement, lui, Dieu, il va toucher ce peuple-là. Donc, à faire des fauteuils là, il faut oublier ça. Dieu avait programmé tout sur Soro. Maintenant, si Soro faisait le pardon jusqu'aux prochaines élections qui allaient arriver, qui étaient les élections de l'an 2020 là. S'il restait sur la Côte d'Ivoire et puis il faisait le tour là, les prochaines élections qui allaient arriver là, lui, si Dramane voulait se présenter encore, Soro allait dire à Dramane que non, moi je me suis sali pour que tu te présentes. Tu as fini tes 2 mandats, tu dois partir. Il n'en a pas question que tu rentres dans un 3e mandat. Et Soro allait se lever. Et si Soro se levait là, Dieu allait toucher les Ivoiriens, ils allaient se lever. Et depuis longtemps, Dramane allait partir. Mais non, quand j'ai commencé à parler, Soro ne m'a pas écouté. Le début, il me suivait. Il était même sur ma page. Après, il s'est déconnecté quand j'ai commencé à lui faire des reproches. D'arrêter que Dieu ne l'a pas encore envoyé là où il s'en va. C'est depuis ce jour-là que Soro... Et après ça, après quelques mois ou quelques jours, il a pris son avion, il dit, ça va en chose, comment on appelle, il va en Europe pour aller faire campagne. Et quand il est arrivé en Europe, j'ai dit ça. J'ai dit, là où tu es rentré, là, tu ne vas plus rentrer. J'ai fait vidéo, j'ai dit ça. Et dit, Soro, ce que tu as commencé là, le Seigneur ne t'a pas amené dans ça. Et comme tu veux tenir tête à Dieu là, tu es rentré en Europe non, pour aller faire campagne, non, tu ne vas plus sortir. Tu ne vas plus rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ta seule route de rentrer là, fais une repentance devant Dieu. Soro fait une repentance devant Dieu. Partez sur ma page, vous allez voir les vidéos où c'est marqué Soro. Écoutez ça. J'ai parlé à Soro jusqu'à Soro ne m'a pas écouté, jusqu'à on est arrivé là. Le temps de Soro est passé. Le temps de Babo, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire,
Dieu était avec lui jusqu'à où j'ai commencé à faire vidéo. Le temps des choses de Gbagbo aussi est passé. Donc, vous n'êtes plus dans le temps de Dieu. Donc, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Arrêtez. Celui qui est là en ce moment, que Dieu me dit que c'est lui qui va être là jusqu'à ce que lui, Dieu, il change les données là. C'est Dramane Ouattara. Et je vous ai toujours dit que celui qui vient l'emmerder là, mais il va voir la colère de Dieu dans sa vie. Je vous ai dit ça. Il a dit celui qui vient embêter Dramane Ouattara là, il va voir la colère de Dieu dans sa vie. À moins que Dramane Ouattara vous provoque, à moins que lui-même il ne veut plus gouverner, là c'est autre chose. Mais si lui il veut gouverner, qu'il est tranquille, il s'occupe de sa gouvernante là, si vous allez l'embêter là, mais vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. C'est de ça que je vous parle. Ok? Donc, Gbagbo, c'est pour te dire que toi et ton soro là, foutez-nous la paix parce que votre temps est fini. Vous êtes en train de faire les choses dans la chair. La Côte d'Ivoire là, c'est un pays que Dieu a choisi. Un jour, je vais prendre un temps et puis je vais expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo ne va jamais du côté spirituel. Alors que c'est du côté spirituel que la Côte d'Ivoire même se trouve. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est spirituel. C'est un pays que Dieu a choisi. Ok? Voilà. Donc, c'est sur Gbagbo que Dieu a commencé les trucs sur la Côte d'Ivoire. Au temps de Oufoué, là, c'était des pactes avec des marabouts, des trucs comme ça. Mais quand Oufoué est quitté net, que Gbagbo est venu, et c'est Dieu qui a fait tout cela. Gbagbo sait. Si Gbagbo a été président là, c'est Dieu qui l'a mis là. Mais il n'a pas suivi les règles de Dieu. Et c'est ce que Simone même, elle a dit. Elle a dit, c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. Mais on ne marchait plus dans la direction de Dieu. On ne marchait plus selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que le même Dieu là nous a déstabilisés, puis on a perdu le pouvoir. Simone a dit ça. Elle au moins, elle reconnaît. Mais Gbagbo ne peut jamais dire ça. Parce que M. Gbagbo est dans la manipulation. M. Gbagbo croit qu'il peut manipuler, il peut passer tout son temps à manipuler le peuple ivoirien. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que M. Gbagbo, son temps pour qu'il gouverne là, est fini. M. Gbagbo est en train de faire les choses dans la chair. Donc, si vous le suivez dans la chair, c'est pas bon pour vous, là. Ce n'est même pas bon pour vous parce que s'il y a quelque chose qui se déclenche sur la Côte d'Ivoire, ça sera quelque chose de grave, ça sera entre Dieu et Satan. Donc, je vous ai déjà dit ça, que celui qui ne croit pas, il n'a qu'à, qui voit les signes nets, il n'a qu'à sortir. Ok? Parce que c'est pour que Dieu fasse le ménage, nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Donc, si le nettoyage là, si vous forcez la main de Dieu, parce que c'est mieux que Dieu fasse ça. Lui, Dieu a son temps. C'est ça qu'on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ok? Voilà. Donc, si vous forcez la main de Dieu et que Dieu fait ça dans la colère, ça ne sera pas bon pour vous. Ok? Voilà. Alors, maintenant, je vais parler à M. Dramane Ouattara. M. Dramane Ouattara, à ce que je sache, M. Gbagbo n'est pas sur la liste pour aller aux élections. Non? Ok. Et il est en train d'appeler tout le monde. Ce que je vais vous dire, quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit ça, mais il faut que je rentre encore en prière pour faire une vidéo spéciale pour ça. Ce que je vais vous dire, c'est que si M. Gbagbo n'est pas sur la liste et que vous voyez que M. Gbagbo est en train d'appeler les Ivoiriens, et comme les Ivoiriens ils sont dans la manipulation, ils ne comprennent jamais rien, c'est quand ça est sur eux maintenant, c'est là qu'ils regrettent. Donc, si ces Ivoiriens-là rentrent dans la manipulation de Gbagbo et de tous ces alliés-là, je vais te dire une chose que le Seigneur m'a dit que tu ne fais pas d'élection. Tu dis tout simplement que comme le pays n'est pas en sécurité, il y a des gens qui ne sont pas sur la liste des électeurs et qui sont en train de faire des campagnes, qui sont en train de se faire voter. Alors, comme je ne veux pas de guerre sur la Côte d'Ivoire, donc je ne fais pas d'élection. Parce que si tu dis ça, tu es dans tes droits. Parce que si tu vois que les élections, ça va amener une guerre,
Monsieur Dramane Ouattara, ne fais pas d'élection. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Mais la prochaine vidéo, je vais bien faire la vidéo et puis je vais t'envoyer ça. Le Seigneur Jésus me dit que si tu vois que les élections qui vont venir là, que Gbagbo n'est pas sur la liste et puis il est en train de faire campagne partout. Tous ceux qui ne sont pas sur la liste, qui veulent rentrer dans les élections parce qu'ils sont sur mission. Ils sont sur mission, je suis en train de vous dire. Ils sont sur mission de mettre la pagaille sur la Côte d'Ivoire. Et puis Wagner va descendre en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous parler sérieusement. Ils sont sur mission de soulever le peuple. Et puis Wagner va descendre sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc ça va provoquer la colère de Dieu. Et si ça provoque la colère de Dieu, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, monsieur Dramane Ouattara. Donc le Seigneur me dit de te dire que si tu vois que ce n'est pas bien, que Gbagbo est en train de soulever les Ivoiriens qui ne veulent rien comprendre là, qui ne comprennent rien là, et que tu vois le mouvement sur la Côte d'Ivoire, il faut bloquer les élections. Tu dis que non, de la façon que tu es en train de voir le pays, c'est une guerre qui est en train de se préparer. Et que tu n'es pas prêt à amener des Ivoiriens dans une guerre. Donc il n'y a pas d'élection jusqu'à ce que le pays soit tranquille. Et puis tu t'arrêtes là. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Monsieur Dramane Ouattara. Mais si jamais tu fais élection et Gbagbo est en train de faire ses bêtises et puis les Ivoiriens se lèvent et puis ils se versent dans la rue. Et puis Wagner rentre sur la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bon. Le Seigneur dit que ça ne sera pas bon. Donc c'est pour ça que le Seigneur me dit de te prévenir, de te dire dès maintenant. Maintenant, si tu ne veux, tu arrêtes tout ça. Et puis eux, ils disent que c'est sur élection, ils s'en vont là. Le Seigneur dit qu'il faut les laisser avec eux. Le Seigneur dit qu'il faut les laisser avec eux. La pagaille qui vont commencer sur la Côte d'Ivoire là, ça va se retourner sur eux-mêmes. Peut-être c'est ce jour-là que le Seigneur m'a dit, c'est ce jour-là qu'il va nettoyer la Côte d'Ivoire. De tous les ennemis de la Côte d'Ivoire pour que ce peuple-là puisse, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la tranquillité. Le Seigneur me dit que si tu fais ça, puis eux ils se lèvent, ils disent que c'est sur élection, ils s'en vont là. Le Seigneur dit qu'il faut les laisser. Ok? Il faut les laisser. Il faut dire même à tes partisans de ne pas s'occuper d'eux. Maintenant, s'ils rentrent, ils se lèvent sur la Côte d'Ivoire, qu'ils attaquent les gens maintenant, qu'ils cassent les choses maintenant, on appelle ça légitime défense. Donc, défend les Ivoiriens et lui, Dieu, là, il va faire le reste. Ils n'ont qu'à commencer net et puis lui, Dieu, il va terminer. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Donc, les élections pour lesquelles Gbagbo est en train de dire aux gens, vous n'avez pas de candidaté, allez suivre votre candidaté, alors que lui-même, il sait très bien que les banques qu'il a cassées là, Stéphane Kiplé qui est en train de se promener avec tous les milliards là, Gbagbo doit venir nous donner des comptes, parce que c'est de l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent de ses parents, ni ce n'est pas l'argent qu'il a travaillé, que Stéphane c'est Stéphane, que Chypré est en train de se promener avec ça. Ok? C'est l'argent des Ivoiriens. Ok? L'argent des Ivoiriens. Dans son beau là, tu se promènes avec tout l'argent jusqu'à la France saisit l'argent en France. La France saisit tous ces comptes là. Parce que la France veut qu'ils viennent donner des explications où tout cet argent là est sorti. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est la France qui fabrique l'argent de la Côte d'Ivoire. La France sait quel montant ils doivent donner à la Côte d'Ivoire, peut-être pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, moi je ne sais rien. Alors s'ils voient que le montant que Stéphane Kipré il a est vraiment beaucoup, lui Stéphane Kipré même il ne peut pas mettre ses pieds là-bas, parce que quand il va mettre ses pieds là-bas, ils vont lui demander où il a enlevé l'argent. Il ne peut pas passer son temps à accuser les chefs d'État. Il a accusé Alpha Condé a dit lui, il n'a jamais donné l'argent. Il va accuser qui encore? Ok? Donc c'est l'argent qu'ils ont volé quand ils ont fait descendre les rebelles là. C'est les banques qu'ils ont cassées. C'est l'argent des Ivoiriens qu'ils ont volé là. C'est ça que Gbagbo a donné à son beau et à sa chose qui suit là. C'est pour ça qu'elle a des puits de pétrole. Ok? Donc
Gbagbo qui est là, le début, quand le Seigneur l'a choisi, le Seigneur pensait qu'il allait suivre sa affaire. Même si je dis le Seigneur pensait, tu sais, des fois le Seigneur fait des choses que l'être humain ne comprend pas. Mais je vais rentrer en prière, puis je vais comprendre. Et puis je vais venir faire vidéo. Parce que je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Ok? Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Gbagbo, c'est Dieu qui l'a mis là. Et c'est le même Dieu qui a occasionné à ce que les rebelles et la France le délogent. Parce qu'il ne suivait plus la voie de Dieu. Il était dans son propre business. Il s'était entouré de francs-maçons qu'il appelait des pasteurs. Des francs-maçons qui travaillaient pour Satan. Vous savez, ceux-là qui y composaient. Donc, Gbagbo, c'est comme ça que la colère de Dieu s'est levée sur son pouvoir. Et puis Dieu a occasionné à ce qu'il soit dégagé. Mais comme Dieu l'avait promis déjà que je vais veiller sur toi, donc il n'a pas été tué. Il a fait sa prison, il est sorti avec tous les poids. Tout ce qu'ils l'ont donné, Dieu a fait de sorte que ça ne l'a pas amené au cimetière. Ok? Voilà. Donc là, où il est là, s'il veut provoquer la colère de Dieu, moi je vous demande de quitter derrière lui. Si Gbagbo veut provoquer la colère de Dieu, c'est mieux de quitter derrière lui. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Le souffle de vie que tu te donnes chaque jour là, c'est lui qui permet que tu vis. Il a seulement une seconde et puis tu ne vis plus sur la terre. Ok? Voilà. C'est Dieu qui a la clé de la vie. Et c'est lui qui a la clé de la mort. Ok? Voilà. Donc, ne suivez pas Gbagbo. Ne suivez même pas Gbagbo. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas longtemps, quand il est quitté à France, avec sa chose là, à l'aéroport, ils ont humilié Simone. Et aujourd'hui, c'est dans le village de Simone qu'il va s'asseoir pour faire vidéo. Mais vous, les gens de Benoît ou je ne sais quoi, vous n'avez rien dans la tête. Hein. Vous manquez de dignité. Vous n'avez pas de dignité. Il n'y a même pas une seule personne qui va lui poser des questions. Mais comment ça se fait que depuis que tu es venu, notre soeur est allée te chercher à l'aéroport, tout. Mais Gbagbo, vraiment, c'est grave. Hein? Tu vois, c'est pour cela qu'on dit, il ne faut jamais chier là où tu manges. Maintenant, il est obligé de rencontrer n'importe quoi. Il est obligé parce qu'il a honte. Il a honte de ce qu'il a fait à Simone. Et il a atterri dans le village de Simone. Ok? Donc, cette femme qui s'appelle... comment on appelle Naomi, qui est sur la France. J'ai vu sa vidéo où elle a dit que oui, qu'il y a des gens de Benoît, le village de Simone qui l'ont appelé. Bon, excusez-moi si je ne sais pas trop prononcer. Les gens du village de Simone à Benoît qui l'ont appelé pour lui dire qu'elle n'a qu'à faire vidéo. Comme elle fait vidéo, elle n'a qu'à faire vidéo pour dire à Gbagbo qu'il est le bienvenu, mais il ne faut pas qu'il arrive là-bas avec Natiana Baba. Et je vais vous dire une chose que, vous savez quoi? Quand tu ne sais pas faire vidéo, là, il ne faut pas faire vidéo. Quand tu n'as pas l'intelligence pour faire vidéo, là, c'est mieux de ne pas faire vidéo. Parce que cette femme-là, cette femme qui s'appelle, cette Naomi, là, lui, je viens sur lui. Parce que c'est les traites. C'est ceux qui sont en train de vendre l'Afrique en ce moment-là. C'est eux là. Donc, si tu n'as pas, comment on appelle ça? Si tu n'as pas toutes les capacités, où je vais sa vidéo, à un moment je voyais ça beaucoup, mais je ne sais même pas où c'est. Si tu n'as pas toutes les capacités pour faire une vidéo, là, il ne faut pas faire vidéo. Ok? Il ne faut pas faire vidéo. Parce que si tu avais un peu d'intelligence, parce qu'à un moment tu m'as insulté à cause de Simone, ok. Mais moi je vais te parler. Parce que si tu avais un peu d'intelligence, tu sais ce que tu aurais pu faire. Je parle de Naomi, hein, cette femme qui est sur la France, là, qui rencontre sa vie. Si tu avais un peu d'intelligence, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais plutôt appeler quelqu'un à Benoît là-bas, dans le village de Simone là.
pour dire que ah, la vidéo, si moi je la fais, cette femme-là va partir là-bas avec Babo. Parce que en ce moment-là, elle est ma bête noire. Je suis beaucoup sur elle. Donc, si je fais vidéo, c'est comme si c'est un défi que je lui lançais. Donc, elle va partir là-bas. Donc, le mieux, c'est que vous choisissez quelqu'un à Benoît là-bas qui va faire une vidéo, une femme ou deux femmes. Même si elle ne savait pas faire vidéo, elle n'a qu'à faire juste une seule vidéo pour dire que Monsieur Babo, on veut que tu viennes, mais ta nouvelle femme là, on ne veut pas la voir ici à cause de notre soeur et notre maman Simon. Mais non, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle-même, elle a pris sa caméra et puis elle s'est assise, elle a commencé à faire vidéo. Toi, tu crois vraiment que celle-là, elle va t'écouter? Tu crois que toutes les bêtises que tu rencontres là, tu crois qu'elle t'écoute? Parce que toi-même, tu ne te fais pas respecter. Tu crois que cette femme-là t'écoute? Alors que si tu avais dit, si tu avais eu l'intelligence de dire à quelqu'un, c'est sa vidéo, je cherche, hein, je vais vous la présenter. Je ne sais pas, j'ai vu ça, ça fait 2 jours. Si tu avais eu l'intelligence de toi-même faire la vidéo, non, j'ai dit toi-même, appeler quelqu'un là-bas pour dire que, ah, ma soeur, ce que vous avez dit là, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire ça, ça, ça. Mais trouve 2 femmes ou 3 femmes, vous-même faites la vidéo et puis balancez ça sur les réseaux sociaux. Si la vidéo vient de vous-même, peut-être qu'elle aura un peu peur, elle ne pourra pas mettre ses pieds là-bas. Mais si ça vient de moi là, elle va venir. Maintenant, tu viens t'asseoir gaillardement. Non. Oh, cette vidéo là, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Faut pas partir là-bas. Faut pas partir là-bas. Hein? C'est chez Simone. Faut pas. Toi, tu crois qu'elle a ton temps, celle-là? Franchement. Tu crois qu'elle a ton temps? N'importe quoi. Elle a assis derrière Babo là-bas. Dans la vidéo. Elle a assis derrière Babo. Tranquillement. Et puis Babo est en train de parler. Attends, je vais te la montrer. Elle a assis derrière Babo. Donc, monsieur Dramane Ouattara, le gouvernement en Côte d'Ivoire, je suis en train de vous parler sérieusement. Sortez dans l'émotion des histoires de Soro, parce que vous ne pouvez rien faire pour Soro. Même si vous voulez donner lui tout l'argent du monde de se faire soigner, vous ne pouvez rien faire pour lui. C'est Dieu seul qui peut faire quelque chose pour lui. Mais Dieu lui laisse encore le temps. Le temps qu'il a en ce moment, on appelle ça grâce, la grâce de Dieu. Et pourquoi Dieu lui fait grâce? Pour que lui-même, il trouve sa solution. Parce que sa solution se trouve dans sa main. C'est lui-même qui doit se soigner. Ce n'est pas médicament, ni ce n'est pas docteur qui va le soigner. Ce qu'il a fait là, il doit venir devant le monde pour confesser de tout ce qu'il a fait. Ok? Voilà. Les gens qu'ils ont tués, ils ont bu le sang des gens. J'avais dit ça, non? Que les âmes sont en train de pleurer à Dieu pour justice. Ok? Voilà. Et non seulement quand il a fini ça, il ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire, eux-mêmes dans leur groupe là, quand ils ont fait leur rébellion, puis ils sont venus tomber sur les Ivoiriens là, ils ont signé un pacte. Soro, tu te rappelles plus de ça? Ou bien tu as oublié? Tu as oublié? Vraiment, il y a des gens qui n'ont rien dans la tête. Il y a des gens qui n'ont vraiment rien dans la tête. Et ils ont signé des pactes de sang. Ils ont bu. Ok? Voilà. C'est ça la vidéo. Dieu merci. Ils ont signé des pactes. Et puis ils ont bu. Donc si tu as trahi là. C'est pour ça que je dis que c'est Dieu seul qui peut l'enlever là où il est. C'est pas drama.
Mais Draman, lui, il fait seulement ce qu'il peut faire. Sinon, Draman même sait qu'il ne peut rien faire pour lui. Draman sait ça. Et c'est ce qui se passe. Alors, Dieu va lui donner. Dieu, où est le sœur? Voilà. Oh là là. Purée. Dieu, voilà. Naomi, tu as vu? Tu as vu? C'est Natiana qui est là. C'est elle qui est là. Attends, voilà, c'est dans cette vidéo. C'est elle qui est là. Non, là, elle n'est pas là. Voilà. Tu as vu? Voilà, elle n'est pas là. Là, elle n'est pas là. Les Ivoiriens, eux, ils veulent seulement sortir sur les réseaux sociaux. Bon, lui, il croit que les Ivoiriens ont son temps. Mais c'est pas si ici, là. Eux, ils veulent seulement sortir sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est elle qui est juste derrière Babo, là. Juste derrière Babo. Ok, voilà. Donc, faut chercher la vidéo. Tu vas la voir là-dedans. Ok, voilà. Tu vas la voir là-dedans. Parce que des fois, vous êtes là, il fait vidéo, la daïchine, n'importe quoi. Parce que si tu étais intelligente là, si tu avais ton jugeote là, s'il y avait quelque chose dedans là, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu aurais pu dire à quelqu'un à Benoît là-bas même de faire vidéo pour balancer ça, pour dire que toi là, on ne veut pas te voir ici. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ces deux là, ils n'ont pas encore divorcé. Donc nous, on suppose qu'il est toujours avec Simon. Si la vidéo venait de là-bas directement, même si elle-même s'entêtait là, Babo allait lui dire non, il faut rester, ou bien on va partir, mais là où on va dormir, là, c'est là que tu vas rester. Je ne vais pas m'afficher avec toi. Parce que lui, Babo, il est en train de chercher client en ce moment. Voilà, donc c'est là où il est là. Là, il est prêt à toutes les conditions parce qu'il est en train de chercher des clients. Ok? Voilà. Quand Babo n'a pas besoin de toi, il s'en fout de toi. Mais quand il a besoin de toi, c'est ce qu'il a fait avec Dieu, non? Il avait besoin de Dieu, il partait dans toutes les églises, il donnait l'argent aux pasteurs. Il a enrichi même beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus riches pour Babo. À cause de Babo, plutôt, ils sont devenus riches. Mais quand il est quitté à la haie, et puis il est venu en Côte d'Ivoire, et puis il a vu que lui-même, il est fatigué avec tout ça, il s'en foutait de tout le monde. Il est sorti même chez Dieu, même il est parti dans le Vatican. Il est parti dans l'église catholique où on lui a donné chapelet qui ne voulait pas s'ouvrir. Parce que c'est Dieu qui avait bloqué ça. Ok, voilà. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur-là, c'est un manipulateur. Quand je vous dis c'est un manipulateur, c'est un manipulateur. Ok, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il a besoin des Ivoiriens. Donc, il se souvient que les choses, comment on appelle là, les ouais, ils ont été tués à cause de la Côte d'Ivoire, à cause de la politique. Là, il se souvient aujourd'hui. Mais quand il n'avait pas besoin d'eux, là, il disait que les ouais ont été tués. Il y a eu un génocide là-bas à cause de leurs forêts. Mais aujourd'hui, là, il ne parle pas de forêt. Hein. Non, il ne parle pas de forêt. Et puis, il n'y a personne devant lui comme journaliste pour lui poser des questions. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Quand la dernière fois que tu as fait déclaration, tu as dit que oui, ils ont été tués pour les forêts. Donc, qu'est-ce que tu as à voir dedans? Tu n'as rien à voir là-dedans. Bon, si toi, Babo, tu sais qu'ils ont été génocidés pour les forêts, pourquoi est-ce que on dit qu'il y a un dossier, ouais. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais payé des avocats pour s'occuper de ça, pour savoir qui les a tués, qui a tué ce peuple de Oué là? Les Oué là, qui les a tués? Pourquoi tu n'as jamais fait cette démarche-là? Tu aurais pu faire cette démarche-là. Parce que ces gens-là, ils ont été trop maltraités. Donc, tu aurais pu faire cette démarche-là. L'argent que ton boss Stéphane Kiplé a dans les appartements en France là-bas, les
10 000, je dis 10 000, moi à chaque fois, les 10 000, les 10 000, comment on appelle ça, les millions de 10 000 euros, je ne sais pas quoi là, les millions, l'euro là me fatigue, hein. Les choses, comment on appelle ça, oh là là, l'euro me fatigue pour prononcer. Ils ont trouvé dans ces maisons, ils ont trouvé 10 millions d'euros, voilà c'est ça, donc ça me fatigue un peu. 10 millions d'euros qu'ils ont trouvé dans ces appartements. De l'autre côté, ils ont trouvé 800 000 ou 800 000 euros. Je ne sais pas combien ils ont trouvé. Mais dans les deux appartements, des millions qu'ils ont trouvé là-bas. D'euros, hein, pas CFA, d'euros qu'ils ont trouvé là-bas. Tu ne pouvais pas prendre cet argent-là. Tout l'argent des Ivoiriens que tu as volé là-bas. Tu ne pouvais pas prendre dessus, prendre des avocats pour poursuivre le problème des ouais. Même si on n'attrape pas les gens pour les mettre en prison, ce peuple-là pouvait être dédommagé quand même. Ces villages-là qui ont disparu de la planète, qui ont disparu de la carte de la Côte d'Ivoire, ces gens-là, ils ont laissé, ils ont au moins une seule famille qui vit encore sur la Côte d'Ivoire. Ces gens-là pouvaient être dédommagés. Mais non, tu n'as jamais fait ça. Le contraire, il paraît qu'il y avait une guerre qui avait le dossier des rois. Il paraît même que tu lui as fait des histoires pour qu'on donne ces dossiers à cette fille-là qui te suit, qui se dit avocate. Ok? Donc, monsieur Gbagbo, ta manipulation là, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre ta manipulation. C'est pour ça que vous, les Ivoiriens là, le Seigneur vous appelle à la prière. Le Seigneur vous dit priez, 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 priez. Tout le peuple ivoirien là, vous devez prier sérieusement. Ok? Vous devez prier sérieusement parce que vos âmes sont prises en otage. Ok? Vos âmes là sont prises en... Vous ne réagissez plus. C'est bon ou c'est pas bon, vous partez seulement. C'est-à-dire vous ne savez plus faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. C'est dangereux. Quand tu arrives à ce point là, vous savez comment on appelle ça? Vous êtes possédé. Vous les Ivoiriens là, vous êtes possédés. Parce que vous ne savez plus faire la part des choses. Aujourd'hui, vous allez suivre Gbagbo. C'est vous qui allez suivre Gbagbo. Quand Gbagbo est quitté à la haie avec sa chose là, le comportement qu'il a eu avec vous là, vous avez oublié ça. Et vous avez oublié ça. Restez là. Suivez Gbagbo. Si vous n'avez pas envie de vivre, suivez-le. Moi, je n'ai rien. Je ne sais pas quoi dire. Si vous n'avez pas envie de vivre, suivez Gbagbo. Alors, monsieur Dramane Ouattara, ça c'est la commission que le Seigneur m'a dit de te dire. Gbagbo n'est pas sur comment on appelle ça, sur la carte des élections. Il est en train de se préparer pour dire que il va aux élections l'an 2025. Jusqu'à il appelle des gens pour te faire tomber. Le Seigneur dit, si tu vois que c'est pas bon là, il faut annuler les élections. Tu dis, il n'y aura plus d'élections. Jusqu'à ce que le pays soit tranquille. Parce que tu ne veux pas qu'une guerre se lève sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire est entourée des ennemis. Hein. La Côte d'Ivoire, là, elle est entourée des ennemis. Voilà l'autre qui est au Burkina qui est en train de menacer la Côte d'Ivoire. Voilà l'autre qui est au Mali qui est en train de menacer la Côte d'Ivoire. Voilà l'autre qui est au Niger qui est en train de menacer la Côte d'Ivoire. Donc, M. Dramane Ouattara, si Dieu a dit ça, il sait pourquoi il a dit ça. Parce que eux, ils attendent les élections pour venir foutre la pagaille sur la Côte d'Ivoire. Je préfère être franc avec toi. C'est les élections là qu'ils attendent. C'est pour cela que Gbagbo, qu'ils soient sur la liste, qu'ils ne soient pas sur la liste, ils ont déjà programmé leur programme. Donc lui, Gbagbo, il va en fonction de leur programme. C'est-à-dire, il faut seulement qu'il y ait des élections sur la Côte d'Ivoire et puis lui, il va rentrer dedans. Il est sur la liste, il n'est pas sur la liste, lui, il va rentrer dedans. Et s'il rentre dedans et qu'il ne gagne pas, une guerre va se lever. Et quand une guerre va se lever, ben Wagner va rentrer. Et puis tous les gens qui attendent que Ibrahim
Assimi Goïta, tous ces belles personnes-là, ils ont préparé des gens. Et ton rebelle de Soro, là, qui est au Burkina, le rebelle de Soro qui est au Burkina, là, il est entre le Burkina aujourd'hui et le Mali. Et il dit qu'il est malade, là. Soro, faites beaucoup attention à lui. Hein. Parce que Soro n'a pas... Il a une maladie, oui, mais sa maladie est plus spirituelle. La maladie qu'il a, là, c'est plus spirituel. Ok? Voilà. C'est Dieu seul qui peut arrêter cette maladie. Mais Dieu lui laisse encore le temps. Et dans ce temps-là, les consignes que Dieu lui laisse, Dieu va lui donner. Dans la prochaine vidéo, je vais dire ça. Et s'il ne respecte pas ces consignes-là, moi je ne sais pas. Hein? Ok? Voilà. S'il respecte ces consignes-là, c'est bon. Mais s'il ne respecte pas les consignes que Dieu lui a données là, moi je n'en sais rien. Ok, voilà. Donc dans la prochaine vidéo, parce que moi je suis fatigué, puis je ne suis pas là pour ça. Ok, voilà. Donc on va arrêter. Dans la prochaine vidéo, si j'ai le temps dans cette semaine ou la semaine prochaine, tout dépend de Dieu. Ok, voilà. La prochaine fois, si je viens, je vais lui dire les consignes. On espère que la grâce de Dieu sera toujours avec lui. Ok, voilà. Alors, donc, je vais vous laisser. Ok, voilà. Sinon, sa maladie, les maladies qu'il a là, même si vous voulez amener-le dans les grands pays où on va le soigner, il n'y a pas de problème. Mais il doit faire recours à Dieu. Parce que lui-même, il sait pourquoi il est malade. Les sangs des gens qui buvaient, ils tuaient, mais c'est du n'importe quoi. Soro doit faire une repentance à Dieu, le vrai Dieu. Hein. Il ne dit pas Dieu de l'église catholique, hein. Le vrai Dieu, celui qui a été sur la croix de Golgotha. Là. Il doit le chercher dans la vérité. Car Dieu te dit que je suis un Dieu de vérité. Il doit chercher le vrai Dieu. C'est ce vrai Dieu-là qui peut lui accorder le pardon. Et quand ce vrai Dieu-là va lui accorder le pardon, ben il va retrouver la guérison. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas Draman qui va lui accorder le... Draman n'est pas Dieu. Ce n'est pas Draman qui va lui accorder le pardon. Ni les Ivoiriens. C'est Dieu. Maintenant, quand il va finir avec Dieu, si Dieu lui accorde le pardon, il va pardonner maintenant le peuple de Côte d'Ivoire publiquement devant tout le monde. Et il faut que son pardon soit sincère. C'est comme ça qu'il peut s'en sortir. Et puis après ça, maintenant, il va aller demander pardon à tous ceux qu'il a offensés. Donc Soro, il a un grand travail à faire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va guérir Soro. Ce n'est pas un hôpital qui va guérir Soro. Ce n'est pas l'argent qui va guérir Soro. Ce n'est pas la situation, les pays dans lesquels où il est qui va guérir Soro. Non, le problème de Soro est spirituel. Depuis longtemps, je l'appelais à la réparation. S'il m'avait écouté, peut-être que Dieu pouvait faire quelque chose à cette époque, parce qu'à cette époque, Dieu l'appelait. Maintenant, Dieu ne l'appelle pas. Dieu dit que il attend Soro le jour qu'il va venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il ne va plus sortir. Ok? Voilà. Dieu dit que le jour qu'il manigance avec tous ces rebelles qui dessus là, et qui tapent sur la Côte d'Ivoire, quand le sang d'un Ivoirien va se verser là, le sang de Soro sera dedans. C'est de ça que je parle. Les révélations de Dieu sur Soro, c'est beaucoup. Des fois même, je n'ai même pas le temps, je n'ai même pas envie de dire ça parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important pour moi. Ok? Mais comme vous dites qu'il est malade là, moi je ne prie plus pour lui. Avant, quand je priais là, tout ce que le Seigneur m'a dit, c'est ça. Le Seigneur m'a dit que s'il ne vient pas à lui là, c'est pas bon. J'avais dit ça. Depuis longtemps, j'ai dit ça, non? Que Soro vient à Dieu, sinon c'est pas bon. Tes histoires de je vais gouverner là, il faut oublier ça. Dieu dit viens à lui. Il ne m'a pas écouté, non? Voilà. Donc, faut pas que M. Draman Ouattara va rentrer dans l'émotion. Faut pas aussi que vous, les cyber du gouvernement, là, vous allez rentrer dans l'émotion. Parce que la maladie de Soro, c'est le Seigneur seul qui peut guérir ça. Même s'il trouve la guérison, là, ça va revenir encore. C'est ça que j'ai dit, que Dieu lui donne des grâces. Les grâces. Est-ce que vous savez ce que c'est les grâces? Dans la prochaine vidéo, on va parler de ça. Ok? Donc, la seule chose que Soro peut faire, je vais expliquer ça aussi dans la suite, dans la prochaine vidéo. Ce qu'il doit faire, je vais expliquer ça dans la prochaine vidéo. Sinon, c'est pas
l'hôpital, ni l'argent, ni pays qui va le soigner. Non. C'est Dieu seul qui va lui accorder la guérison. Mais il y a des conditions. Ok, voilà. Donc, même s'il cherche un pasteur, que Dieu parle, s'il ne fait pas ce que Dieu lui demande là, ça ne pourra pas marcher. Et comme les pasteurs maintenant, eux, c'est l'argent qui les intéresse, est-ce qu'il va trouver vraiment un vrai pasteur que Dieu va parler? Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser parce que je suis fatigué. Et puis, partagez la vidéo. Que mon image soit couverte par le sang de Jésus, que ma voix soit couverte par le sang de Jésus, que le sang de Jésus protège mon image et ma voix. Et puis on a bientôt. Ok. Alors, M. Dramane Ouattara, faire attention à toi. Ok. Et à la Côte d'Ivoire. Bye bye.